Maintenant, nous en sommes à faire la création des dessins pour chacun des plis. Alors, la première étape, ça va être d'aller chercher la dimension exacte du noyau et du pli une fois qu'il est déplié. Parce qu'ici, vous voyez, il est courbé. On a une dimension par rapport au plan original de 24, qui est ici. On a 24 et on a 16,35. Ça, c'est l'espace qui occupe au niveau, par exemple, de sa largeur. Mais si on veut savoir le pli à plat, quelle dimension est là, et le noyau. Fait que le noyau ici, il y a une certaine dimension. Comment on va faire pour aller le chercher? On va prendre la cotation linéaire et on va sélectionner le trait qui représente le dessous du noyau. Et regardez, ça donne une dimension différente. Je fais clic droit. Ça, c'est parce que je suis à parallèle au niveau du choix. Ça, c'est pour, si mettons, je suis décalée, ça, c'est les lignes d'attache qui changent. Je suis linéaire. En fait, c'est la représentation de la cote. C'est selon le résultat différent dépend de la sélection que j'ai fait ici. J'ai pris ma courbe. Lorsque j'ai fait mon 16,035, c'est parce que j'ai été venue chercher les extrémités des traits. C'est pour ça qu'on avait le vrai encombrement. Mais là, réellement, si je choisis la courbe, ça me donnait vraiment la longueur de la courbe dans ce cas-ci. Fait qu'on a 16,111, par exemple, pour le noyau. Et maintenant, si je veux faire la même chose pour mon pli, mais tous mes plis en fait, je vais venir sélectionner ici, puis regardez, ma sélection, ça l'arrête vis-à-vis le trou. Ça se fait pas jusqu'au bout. Fait que pour réussir à le faire, je vais vous donner un petit truc. Je vais activer ma vue. Là, je vais sortir de ma fonction. Je vais activer ma vue où est-ce que j'ai ma vue de dessus. Puis je vais me faire une coupe, mais cette fois-ci, la coupe, je ne vais pas la faire vis-à-vis un trou, je vais la faire ici au bout de ma pièce. Ça, c'est une coupe juste temporaire pour pouvoir être capable de mesurer. Fait que vous pouvez prendre la fameuse fonction de cotation et regardez là, c'est plus tout à l'heure. En fait, avant, on avait 24. Maintenant, on a 24,257. Ça, c'est la longueur réelle du pli. Si je le mets comme ça, vous voyez, il y a encore mieux, je trouve, la meilleure représentation, c'est celle-ci, avec les lignes d'attache qui montrent vraiment la longueur de notre arc. 24,257. On retient ça. Là, il va falloir aller dans Part, aller vous dessiner un rectangle, tout simplement, qui va représenter votre pli d'une largeur de 257, mais un peu plus. On va aller sur le calque en question. Alors, un peu plus, ce que je veux dire, c'est que notre pièce ici, par exemple, elle mesure 50 pouces. Et regardez, je lui ai mis 252. Je lui ai ajouté 2 pouces pour le surplus tout le tour de la pièce qu'on a besoin lors du laminage, puis qu'on va venir enlever avec la découpe. Ici, c'est la même chose, on avait 24. Là, exactement, je vais vous présenter la valeur qui est là. C'est 24,257. Là, je vais juste faire une parenthèse ici. 0,257, c'est une valeur... c'est pas une valeur préférée, en fait. C'est lorsqu'on fait de la conception. C'est une décimale compliquée qui n'est pas nécessaire, étant donné que, par exemple, on pourrait mettre 26,250. On arrondirait. 0,250, c'est un quart de pouce. Fait que ce serait comme 26 pouces et quart pour la largeur de notre pli. On a enlevé 7 millièmes, mais d'avoir 7 millièmes de moins sur la largeur de notre pli d'une pièce qu'on va ensuite découper, c'est pas important le 7, le dernier chiffre. Fait que je vous inviterai à venir arrondir la valeur à ce moment-là à 250. Et ce qui est différent, ça, ce pli-là, en fait, si je retourne dans ma nomenclature, ça, c'est mon troisième pli ici. Fait que vous voyez, le pli 3-P003. Ah, on avait dit parce que c'était le premier qui apparaissait sur notre dessin. C'est un unidirectionnel T300-3K-SciTech 5209 orienté à 45 degrés. Alors, si je retourne sur le calque, on va voir. Ça, c'est le calque de mon pli. J'ai mon numéro de pièce initiale que j'ai pour chacun de mes dessins, P003 pour notre pli numéro 3.
et le matériau T300 3K SideTech 5209 tel que présenté dans la nomenclature. Alors, ce qui est fait que vous dessinez dans Part seulement un carré qui va avoir la bonne dimension. Si vous allez pouvoir venir mettre 0.250. Et il faut montrer l'orientation. Alors, un 45 degrés, ça voudrait dire que notre 0 degré, il est orienté à 45 degrés. Fait qu'on vient présenter, ici, c'est mon orientation 0 degré, 90 degrés de mon pli. Mais on présente que par rapport à l'horizontale, il va être orienté à 45 degrés. Si, par exemple, notre pli est à 0 degré, notre 0, il va être à l'horizontale comme ça, puis le 90 va être à la verticale. Fait qu'on va dessiner ici, ça se dessine tout simplement avec les fonctions que je vous ai déjà montrées, c'est les flèches. En fait, qu'on vient mettre deux flèches, une à 90 degrés de l'autre. Puis, ici, on vient de mettre une cotation pour montrer l'angle. Mais s'il n'y en a pas, on a tout simplement besoin de basculer, de tourner ces deux flèches-là pour orienter le 0 à l'horizontale, tout simplement. Ça va être pour vos plis qui sont orientés à 0 degré. Pour le noyau, vous allez dessiner la géométrie du noyau avec les vraies grandeurs que vous allez avoir mesurées. Comme tout à l'heure, on avait 16.111, il me semble. C'est ça, avec 16.111, vous allez prendre ces dimensions-là pour faire le noyau. Et les autres dimensions, en fait, que les autres sont directes, qu'on peut prendre sur le dessin. Vous n'avez pas besoin de dessiner toutes les alvéoles là, sur le plan du noyau. Tout simplement, la géométrie, la forme de trapèze, on pourrait dire, ça va être suffisant. Et pour l'adhésif, on avait aussi de l'adhésif, qui était notre ISOL EA 96-96. Le ISOL, lui, n'oubliez pas qu'il faut un surplus au-delà du noyau pour mettre pour l'adhésif. Puis là, pour simplifier les choses, je vous recommanderais de faire les plis. En fait, regardez, je les ai mis la même dimension. Il n'y a pas un pli, un adhésif d'une dimension différente que l'autre. Parce que, bon, sur le noyau, bien sûr, si on doit couvrir la pente sur le dessus, ça en prend un petit peu plus grand, mais mettez une dimension, déterminez une dimension d'adhésif suffisante qui va faire le dessus et le dessous. S'il y a un petit surplus autour, c'est pas très grave. Alors, si je reviens à mon pli, alors voici, vous devez faire ça pour le pli 1, le pli 2, le pli 3. Je vais juste aller revoir qu'est-ce qu'on avait. Le pli 1, en fait, qui était le plane weave. Le pli 2 et 3, c'était deux unidirectionnels, mais avec des orientations différentes. Ensuite, 1 revenait. 4 étant l'adhésif. Et 5, c'était le noyau. Et la même séquence recommence de l'autre côté. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour les plans qui suivent. Puis oui, une parenthèse, c'est vrai, je vais revenir. Vous allez remarquer ici, oups, vous allez remarquer dans mon cartouche, qui arrive sous peu, ici les pages, ils vont être 1 de 1. C'est tous des plans qui vont avoir des numéros de dessin différents. Et il va y avoir une seule page pour les représenter. C'est pour ça que c'est toujours 1 de 1 pour chacune des pages. Si on tombait à 1 de 2, 2 de 2, ce serait parce que ce serait une même pièce qu'on représenterait sur deux feuilles différentes. Mais dans ce cas-ci, c'est une pièce par feuille, donc c'est toujours les plans 1 de 1. Donc, vous allez avoir 6 plans à produire. Le plan de la pièce complète, le plan de la nomenclature, le plan des deux plis de carbone, le plan de l'adhésif et le plan du noyau. Voilà.